Le programme qui suit est un magazine d'information. Cependant, les opinions et commentaires de certains intervenants ne représentent pas forcément les points de vue officiels du gouvernement des États-Unis. Tandem USA Togo. Don't let anybody make you think. Direct from our newsroom in Washington. Tandem USA Togo. Bienvenue pour les 30 prochaines minutes dans le Tandem USA Togo, le magazine d'information et de connaissances de l'ambassade des États-Unis que je vous présente le premier jeudi de chaque mois entre 8h30 et 9h sur Radio Victoire FM et le premier samedi de chaque mois de 9h30 à 10h sur Radio Lomé. À suivre dans ce numéro, comment obtenir de l'argent de l'ambassade des États-Unis pour des petits projets à caractère social. Ce sera avec le bureau de développement. Vous êtes cadre diplômé dans n'importe quel secteur d'activité et souhaitez parfaire vos études aux États-Unis, il existe 2 bourses d'études extraordinaires pour vous. On en discute tout à l'heure. À chaque numéro, nous vous aiderons également à améliorer votre niveau d'anglais par de petites leçons faciles et amusantes. Je suis Roni Aï, bonjour. Tandem USA Togo, commençons par vous présenter le programme d'auto-assistance Self-Help qui pourrait vous fournir un fonds substantiel pour améliorer votre activité communautaire, surtout si vous évoluez en milieu rural ou si vous voulez aider le comité de développement de votre milieu. Chantal Afoutou coordonne les activités du fonds au bureau de développement de l'ambassade. Elle parle de la raison pour laquelle l'ambassade débourse pour ce genre de projet. Les États-Unis veillent au bien-être de la population et sont intéressés par les efforts d'autopromotion des communautés locales. Le programme permet de soutenir les bénéficiaires avec de petites subventions qui sont conçues pour promouvoir le développement économique autonome. Nous voulons aider les communautés motivées à s'aider. En conséquence, à l'ambassade des États-Unis, nous surveillons la gestion financière et technique de ces projets par l'intermédiaire du bureau de développement. De petits fonds pour tout le monde, mais il y a également des conditions à remplir. Nous donnons l'opportunité à toutes les petites organisations œuvrant dans le domaine communautaire à soumettre leurs projets pour financement. Le plus grand critère, c'est de nous donner la preuve que le projet ne va pas bénéficier seulement à un groupe de personnes, mais à toute la société. Si vous avez un petit projet de construction de latrines communautaires, de confection de tables ou de bancs pour une école défavorisée, de construction de salles de classe ou d'ateliers d'apprentissage ou d'un hangar de marché, un petit centre de santé, extension de petits projets agricoles ou d'aide aux personnes vivant avec un handicap, alors vous pourriez solliciter une enveloppe du programme Self-Help en suivant la procédure. Chantal Afoutou. Toute l'information se trouve sur le site de l'ambassade des États-Unis. togo.usembassy.gov. Oui, et ensuite, vous cherchez l'onglet ressources et ensuite Development Assistance Program. À la base, il vaut mieux prendre part à la session d'information publique de l'ambassade le dernier mardi de chaque mois à 14h. Il vous suffira le jeudi de la semaine qui précède celle de la session d'appeler le 22 61 54 70 22 61 54 70 de 10h à 12h pour vous enregistrer et vous êtes OK pour le mardi suivant. Alors, quelques mois après, vous serez peut-être comme un de ces 14 groupements des 5 régions du Togo qui viennent de prendre un chèque collectif de 30 millions de francs pour améliorer leur projet. Nous avons rencontré les représentants de 3 de ces projets. Le premier, la coopérative simplifiée Lidaou, est dans l'élevage de poules pondeuses et la production céréalière à Kimerida dans la Bina. Ils ont eu 1 700 000 francs. Nous avons sollicité l'aide pour pouvoir acheter un moulin et construire son abri. Donc, les fonds là vont nous servir pour nous provendre, écraser le maïs
aider aussi la population, car dans notre village, il y a peu de moulins. Les femmes, pour avoir la farine, il faut attendre, faire la queue, sinon aller encore plus loin, alors que nous vivons à base de la farine du maïs. Le deuxième projet, Groupement Agblegnon, a reçu 1 million pour son projet agro-social Agbatopé dans le Zior. Le miabe groupement mea ke gan ke bela jirarona mibe mi hia be mia keke agblealedi parce que miabe do na wa enwa le keke walo na mi hia pekperon. Et aussi 1 900 000 francs pour le groupement de développement de l'apiculture de Ndjafezi, c'est tout près de Sotoubois. Les sous-là vont nous servir à fabriquer les ruches. Le terrain qu'on a, on a quelque chose de 17 hectares. On va faire la plantation du karité et du néré. Parce que c'est des arbres médicinaux. Donc ils peuvent produire du pollen et le nectar. On veut avoir la santé. Tandem USA Togo, intéressons-nous maintenant à 2 programmes de bourse d'études universitaires que le département d'État vous offre chaque année. Il s'agit de bourses William Fulbright et Hubert Humphrey. L'ambassade vient de lancer la nouvelle saison de recrutement pour ces 2 programmes. Je vous propose de découvrir ce qui fait leur essence, la date limite et les conditions de participation. Mike Pryor est le directeur de la section Affaires publiques de l'ambassade des États-Unis au Togo. Pour lui, le programme Fulbright est une bourse d'excellence qui est considérée comme l'un des plus prestigieux au monde. Il existe actuellement dans 144 pays et compte parmi ses anciens boursiers plusieurs prix Nobel. Il a été créé en 1946 à l'initiative du sénateur de Arkansas, J. William Fulbright, dans le but d'accroître la compréhension mutuelle entre les pays. Plus de 250 000 bourses Fulbright ont été accordées dans le monde. Le programme Fulbright a commencé au Togo en 1959 et à ce jour, nous dénombrons plus d'une centaine de boursiers togolais, à raison de 3 à 4 bourses par an. Cette bourse est destinée aux cadres de moins de 50 ans de préférence de tous les secteurs et qui peuvent aller parfaire leurs études aux États-Unis et obtenir un master ou un doctorat. Voici le décor planté, mais il y a des conditions à remplir. Mike Pryor. Il faut être titulaire d'une licence professionnelle ou d'une maîtrise. Il faut avoir d'excellents résultats académiques et une très bonne connaissance de l'anglais pouvant permettre de suivre les cours dans une université américaine. C'est vrai que l'anglais est primordial, mais il y a la possibilité de permettre à certains candidats de suivre un cours d'anglais intensif avant de commencer les études. Il faut avoir une expérience professionnelle de 2 années au moins. Il faut avoir une sérieuse motivation pour les études et l'engagement de regagner son pays à la fin des études. Il faut préciser que le programme Fulbright inclut aussi une bourse pour des recherches postdoctorales de 3 à 12 mois aux États-Unis. Généralement, ces catégories concernent les enseignants-chercheurs de niveau universitaire. Résumons, avoir une licence pro ou un master, maîtriser l'anglais, avoir 2 ans d'expérience professionnelle et s'engager à regagner le Togo à la fin des études aux États-Unis. Le programme prend entièrement en charge les frais de voyage et de séjour des candidats sélectionnés. À côté du programme de bourse William Fulbright, il existe un autre, cette fois-ci appelé programme Hubert Humphrey. Josita Ekovi est chargée des programmes d'échange à l'ambassade américaine à Lomé. La différence majeure entre ces 2 programmes, c'est que l'un est sanctionné par un diplôme universitaire, donc ça c'est le Fulbright, et l'autre par un certificat qui est décerné par le président des États-Unis. Les conditions d'éligibilité aussi diffèrent au niveau de l'expérience professionnelle. Parce que le programme de Humphrey demande 5 ans d'expérience professionnelle à un poste de responsabilité, tandis que le programme Fulbright demande plutôt 2 ans. En fait, le programme Humphrey avait été créé dans le but de promouvoir les échanges culturels et éducatifs entre les États-Unis et les pays qui en bénéficient. Ce programme s'étend sur une période de 10 mois et il n'est pas sanctionné par un diplôme universitaire. Le candidat ou bien le boursier peut obtenir des certificats de cours pris à l'université, mais ce n'est pas un diplôme.
Et encore une fois, les domaines d'études sont variés. Les filières incluent la planification et la gestion des ressources naturelles et environnementales, l'agroéconomie, les finances et banques, les ressources humaines, l'éducation, le droit, la santé publique, entre autres. Plusieurs Togolais ont déjà pris part soit à Humphrey ou au Fulbright. C'est le cas de Germain Dodor, qui travaille aujourd'hui au fonds Gary Alomé et est spécialiste des thématiques liées à l'entrepreneuriat, au risque, au business plan, à l'étude de marché. Je suis parti en 2004 pour un master, donc je suis rentré en 2006. Il faut dire qu'avant de partir, j'étais enseignant de comptabilité générale dans un établissement de BTS à Lomé. Mais la comptabilité anglo-saxonne, on ne l'a pas étudiée. Donc ça m'a donné une certaine curiosité d'aller voir comment ça se passe là-bas. Donc de faire une approche comparative dans une université qu'on appelle l'Université of Akron, au nord-ouest de l'État d'Ohio, où j'ai fait mon master en comptabilité, Master of Science in Accountancy, MSc. Germain Dodor, à qui nous avons aussi demandé quelle est finalement la valeur ajoutée de cette bourse américaine sur sa profession d'aujourd'hui. Le fait d'être parfaitement bilingue est un atout majeur. Quand je suis rentré, l'élément moteur pour être sélectionné pour ce boulot, c'était effectivement le bilinguisme. C'est tout cet exercice-là qu'on a fait aux États-Unis qui continue toujours par nous aider aujourd'hui, où je peux me lever, je débarque dans un pays comme la Sierra Leone, où je débarque au Ghana, je peux valablement discuter avec des partenaires, conclure des business. Je dois au programme Fulbright. Alors, prenez un stylo et un papier si vous le voulez et je vous communique l'adresse où trouver encore plus de détails. La saison de recrutement 2018-2019 a commencé depuis plusieurs semaines et court jusqu'en avril. Si vous êtes intéressé par les bourses d'études universitaires Fulbright ou Humphrey, rendez-vous sur le site de l'ambassade https://togo.usembassy en un seul mot .gov/éducation-culture scholars-for Fulbright Fulbright-and-Humphrey HUMPHREY.html. Et c'est tout. Je vous propose maintenant une petite escale en musique avec du blues qui a ses racines en Afrique de l'Ouest. Le groupe américain Liberty Blues Trio est à Lomé actuellement sur invitation de l'ambassade des États-Unis. Le groupe fait 2 concerts live et 100% gratuits à l'Institut français avec le célébrissime chanteur togolais Jimmy Hope ce vendredi et ce samedi à 19h et aussi le 8 février à 14h au lycée du 2 février à Agbalepedo. Voici le groupe qui chante Must Have Been the Devil. If I mistreat you, girl. If I mistreat you, girl, I'm drunk as a man can be. I'm just as drunk as a man can be. It must have been the devil. It must have been the devil. Changed my baby's mind. My baby's mind.
Tandem USA Togo, un autre programme de bourse d'études Cooked aux États-Unis que vous connaissez, c'est le Young African Leaders Initiative ou Mandela Washington Fellows, créé par l'ancien président Barack Obama et qui veut offrir des cours universitaires et des formations pratiques et en leadership aux jeunes Africains. Là, le recrutement est déjà avancé puisque les candidats présélectionnés du Togo sont passés devant un jury à l'ambassade il y a quelques jours. Stress, peur, contentement, certains candidats que nous avons approchés à la sortie de la salle. Disons que ça s'est bien passé. Au début, il y avait un peu de stress, mais je pense que ça peut aller. Ils m'ont posé des questions sur ma personnalité, ma vie professionnelle et puis mon engagement dans ma communauté et comment être un leader pour ma communauté, pour mon pays. L'ambiance était conviviale, très conviviale. J'avoue que l'interview s'est très bien passée, du moins à mon point de vue. J'ai eu à connaître des personnes que je ne connaissais pas. J'ai eu à défendre mes projets. Donc, je crois que c'est une très belle opportunité qui m'est en fait aujourd'hui d'être. J'étais un peu stressée, mais je crois que je me suis bien débrouillée. C'était vraiment bien. Je me suis défendu comme je pouvais, mais je dois encore m'améliorer en anglais. L'impression donnée par le candidat Yali, qu'en pense le jury? Jeff Lurie est porte-parole au Bureau des Affaires africaines au département d'État à Washington, mais venu à Lomé juste pour la sélection. C'était une journée incroyable. Je sais que pour les candidats qui ont été interviewés, ça a dû être fatigant et cela a rendu certains un peu nerveux. Mais j'ai beaucoup appris du Togo et découvert l'univers des candidats, tous plus excellents les uns que les autres. Nous avons la chance cette année d'avoir de très bons candidats au programme. Les candidats sont bons, c'est OK, mais quel est le profil justement de ces bons candidats? Eh bien, je pense qu'il est très facile d'identifier quelqu'un qui peut se révéler bon candidat pour Yali cette année. Il s'agit de quelqu'un qui a fait déjà la différence dans sa communauté, quelqu'un de très actif sur le plan civique, dans son milieu, peut-être dans une ville ou un village de l'intérieur du pays ou de Lomé. Quelqu'un qui apporte sa contribution à son voisin dans une tâche où le voisin tout seul ne peut aboutir au résultat escompté. Donc, nous cherchons de jeunes engagés qui ont déjà une idée assez claire de comment ils veulent apporter un changement dans leur communauté. Et le but de Yali, c'est d'augmenter la capacité détectée dans le candidat. Tous ceux qui étaient là correspondaient au profil et étaient motivés. Il y en a qui veulent suivre la trace des anciens Yali ou Mandela Washington Fellows. J'ai vu ceux qui avaient déjà participé au Yali revenir. J'ai vu les accomplissements qu'ils ont faits. J'ai vu que quand ils sont revenus, quand ils sont rentrés, ils ont eu une certaine ouverture d'esprit, ils ont une autre façon de voir les choses, leur façon de percevoir les choses a changé. Donc je me suis dit, ce programme est important. Donc si les personnes avec qui j'étais, avec qui on pensait les mêmes choses, ont pu changer en seulement 6 semaines, je crois que ce programme est important. Voilà pourquoi j'ai participé. Il y en a qui meurent d'envie d'apprendre, tout simplement. Je pense que Yali est une grande opportunité pour nous de pouvoir apprendre plus, d'avoir plus d'expérience et de pouvoir venir les partager avec notre pays. Et il y a une autre catégorie qui veut utiliser cette connaissance pour impacter la société. Le changement que je veux apporter à mes projets, le changement que je veux apporter à mes initiatives. Le changement ne va pas seulement être statué à mon niveau, mais plus au niveau de ceux qui bénéficient de ce que je fais, de mes initiatives, des enfants, des filles, surtout des femmes qui bénéficient par exemple de Shumatez Initiative. Ces personnes-là, je pense plus à eux et quand je pense plus à eux, je me dis, ils méritent mieux. Ils méritent mieux et plus de personnes doivent bénéficier de ce programme, de ce que je fais. Les résultats de la sélection définitive seront connus en mars. Les 12 heureux boursiers du Togo, des filles et des garçons, iront aux États-Unis en juin, suivront des cours dans des universités réputées et participeront à un forum présidentiel, le tout en anglais, s'il vous plaît. L'importance de l'anglais, je suis très bien placé pour le savoir parce que je suis médecin et je sais que la plupart des publications en médecine sont en anglais. Donc, je sais ce que c'est
Je n'ai pas de problème peut-être pour lire, comprendre l'anglais, mais juste m'exprimer, c'est vraiment là-bas le problème. Ou quand on parle, j'ai quelques difficultés surtout par rapport aux Américains qui parlent rapidement. Malheureusement, aujourd'hui, nous jeunes, je dirais nous parce que moi-même je suis dedans, nous jeunes ne portons plus une grande importance à l'anglais. Nous nous disons, bon, nous sommes au Togo, je ne vais pas voyager, donc bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais apprendre l'anglais, puis l'anglais c'est pour les anglophones. Alors que c'est une triste réalité, nous n'arrivons pas à apprendre une langue étrangère. Alors que le français, c'est juste au Togo en fait. Quand tu vas au Bénin, si tu parles juste uniquement l'anglais, tu vas t'en sortir. Au Ghana, n'en parlons même pas. Tout le monde doit pouvoir parler anglais. Tandem USA Togo. Comme le disait tout à l'heure, ces candidats au programme YALI, au Mandela Washington Fellowship, l'anglais est une langue internationale devenue incontournable. Il faut faire cet effort pour comprendre l'anglais et arriver à l'écrire. Nous aimerions vous y aider en vous proposant à chaque rendez-vous une leçon d'anglais avec la célèbre Michelle Joseph de la radio fédérale américaine Voice of America. À travers des conversations scénarisées dont l'acteur principal est le personnage Martin Lerner, Michelle Joseph nous guide dans l'apprentissage basique de la langue. Aujourd'hui, Martin Lerner et son voisin se promènent dans le parc public de leur quartier. Ils proposent aux gens de signer une pétition afin d'obtenir de l'aide pour nettoyer le parc et y disposer des poubelles. Je ne vous en dis pas plus. C'est parti. Martin Lerner et son voisin bavardent avec des promeneurs dans le jardin public. Aujourd'hui, vous allez apprendre à dire quel âge vous avez et où vous habitez. When were you born? Quand êtes-vous né? Where were you born? Où êtes-vous né? Where do you live? Où habitez-vous? How old are you? Quel âge avez-vous? It's none of your business. Ce n'est pas de votre affaire. It's none of your business. Ce sont des questions qu'on utilise pour remplir des formulaires, donc habituez-vous quand même à les entendre. Good morning, ladies. Do I know you? Maybe. I live in that building over there. Good morning. I have a petition. Will you read it? I don't sign petitions. What is it about? It's about this park. We want to clean it up. You don't need a petition for that. We want the city to put trash containers at each corner. Well, they should. Then you should sign the petition, Olive. I'll read it. May I ask some questions? All right. Do you live in the neighborhood? Yes. I live at 128 36th Street. When were you born? I was born in 1922. How long have you lived in this neighborhood? Oh, about 50 years. I came here when I married. That's wonderful. Please sign your name here. What's your name? Olive Magliacci. How old are you? It's none of your business. Oh, Olive. She's 75 years old. Where do you live? I live at 1783 Parkway. Where is that? Is it near here? No, I don't live in this neighborhood. She's visiting me. Oh, I see. Écoutez comment ces passants répondent aux questions de Martin. I live at 128 36th Street. J'habite au numéro 128 de la 36e rue. Where do you live? I live at 128 36th Street. Essayez maintenant de répondre vous-même aux questions de Martin. Des questions comme How old are you? Quel âge avez-vous? When were you born? Quand êtes-vous né? Where do you live? Où habitez-vous? Essayez de répondre. How old are you? When were you born? Where do you live? Where were you born? Thank you very much. You're welcome. Goodbye. Bye-bye. Exerçons-nous avec les chiffres. C'est pas évident, les chiffres. Au premier abord, on se dit, c'est difficile.
mais on peut y arriver, surtout lorsqu'il s'agit de donner les chiffres qui ont à voir avec une adresse par rapport aux chiffres qui ont attrait aux finances ou les mathématiques. Parce que, au lieu de dire, par exemple, 502, pour une adresse donnée, vous allez dire 502. Le 0 devient tout simplement O, le O de l'alphabet latin. 502. I live at 502 Bernard Place. J'habite au 502 Place Bernard. Visualisez ces chiffres dans votre tête. 502. Pour les numéros qui ont 4 chiffres, les 2 premiers s'assemblent en un seul numéro et les 2 derniers aussi. Par exemple, 1935 devient en anglais 1935 plutôt que 1935. I live at 1935 Pitts Place. J'habite au 1935 Pitts Place. Ne vous découragez pas pour les chiffres, pour les adresses. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on les apprend. Exercez-vous avec les chiffres les plus simples en vous rappelant que pour les adresses, les chiffres se lisent le plus simplement possible. Goodbye! Au revoir Michel et on se retrouve en mars ici même. En attendant, vous pourriez toujours vous exercer avec l'aide de la Voix de l'Amérique en allant sur le site www.voaafrique en un seul mot.com. Eh bien voilà, ce sera tout pour Tandem USA Togo de ce mois. On se retrouve le 2 mars de 8h30 à 9h sur Victoire FM ou le samedi 4 mars de 9h30 à 10h sur Radio Lomé. D'ici là, venez nombreux sur nos réseaux sociaux pour d'autres infos. Il suffit de chercher US Embassy Lomé en un seul mot sur Facebook et Twitter. Vous pourrez aussi nous écrire à cca@state.gov. Bonne journée à tous et à bientôt.